Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons étudier les conséquences boursières de la décision prise ce jour par François Bayrou de soumettre une question de confiance au Parlement. Question de confiance dont l'issue ne fait pas l'ombre d'un doute, puisque toutes les oppositions à cette heure-ci ont annoncé qu'elles ne voteraient pas la confiance au Premier ministre, et donc il y a toutes les chances pour que son gouvernement tombe le 8 septembre prochain. Donc, suite à cette annonce faite à 16h, les marchés boursiers européens et français en particulier ont commencé à tanguer. Donc, on va aller vérifier un petit peu les conséquences que cette annonce a eues sur les différents indices. Donc, on va commencer par une analyse du CAC 40. Donc, le CAC 40, avant la journée d'aujourd'hui, donc, était en phase de latéralisation. Donc là, on est en daily. Donc, le CAC 40 était au-dessus de son nuage Ishimoku. Plutôt bien orienté. En monthly, on était au-dessus du nuage. En weekly, on venait de repasser également au-dessus du nuage. Les volumes diminuaient un petit peu, donc signe de consolidation de la hausse. Et en daily, on venait de constater une petite poussée haussière, tout à fait sympathique. À tel point que je m'étais pour ma part plutôt reporté sur le CAC 40. Alors, en tout cas, j'avais commencé à faire un switch des indices américains vers les indices européens, dont le CAC 40, que je trouvais avoir un potentiel de rattrapage assez conséquent. Et si on passe en horaire maintenant, on voit effectivement que à partir de 16h, 15h, 16h, voilà l'annonce, donc le CAC 40 a complètement décroché. Alors, il a traversé son nuage Ishimoku pour aller se précipiter vers la moyenne mobile à 200 périodes, qu'il n'a même pas encore traversé. Donc, pour moi, il n'y a pas de signal d'alerte majeur sur le CAC 40. En daily, on est toujours au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On est au-dessus du nuage. Qu'est-ce qu'on a comme perte aujourd'hui? On a une perte de 1,59%. À mon avis, ce que ça signifie, c'est que les investisseurs sont pas si inquiets que ça. Tout le monde se demande si les marchés vont paniquer, les marchés financiers notamment, puisque l'annonce qui a été faite aujourd'hui était relativement catastrophiste sur la situation financière de la France. Alors autant il est bien que les Français réalisent dans quelle situation on se trouve, autant les prêteurs à la dette française savent très bien dans quelle situation on est. Et s'ils continuent à acheter la dette de la France, c'est qu'ils le font en connaissance de cause. C'est pour ça que, à mon avis, cette annonce ne provoquera pas une panique démesurée, ni boursière ni financière. L'annonce en tant que telle, bien sûr, à voir comment ça évoluera d'ici le 8 septembre. Mais le fait d'annoncer 2 semaines en avance la chute probable du gouvernement fait que les marchés ont le temps d'anticiper, ont le temps d'intégrer ça dans leur cours. Je pense pas qu'on va partir en mode panique. Je pense même que la journée de demain peut être un contre-pied à cette baisse d'aujourd'hui. Bon, ça on verra demain, mais en tout cas, je vois très bien soit un rebond immédiat, soit aller toucher cette moyenne mobile, ou tous ces moyennes mobiles, le bas du nuage ici, voilà, aller le toucher demain, et puis repartir en milieu de semaine. Voilà, ce qui nous permettrait en weekly d'annuler cette bougie rouge qui est en train de se former, là, c'est le début de la semaine actuelle, et de repartir au-dessus du nuage tranquillement. Alors bien sûr, il y a un petit risque quand même, c'est qu'en weekly, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le CAC 40 est en train de faire une sorte de dos de chat avec une baisse des volumes ici. Il y a un scénario où effectivement on voit une chute du CAC 40, une sorte de glissement comme ça, qui irait d'abord se coller à sa moyenne mobile de 100 périodes, puis qui dégoulinerait comme ça. Alors jusqu'où? Est-ce que ce serait jusqu'au bas de la bougie hebdomadaire de la crise des tarifs?
de début d'année, ou est-ce que ce serait un mouvement de beaucoup plus long terme, et avec une chute possible, un retour dans le nuage, ou en tout cas aller se poser sur le nuage, voire à le traverser, dans un scénario catastrophiste. Ça, c'est pour les scénarios long terme, c'est-à-dire dans les mois, voire années à venir. Donc, c'est le petit point d'attention que j'ai depuis quelques temps sur le CAC 40. Mais en l'état actuel des choses, moi, j'ai l'impression que le fait qu'il va y avoir un stress sur la dette française, c'est déjà dans les cours. C'est-à-dire le CAC 40 est au même niveau que début 2024. Il est à peine, il est à peine 8% au-dessus du sommet de 2022. En gros, le CAC 40, contrairement à la plupart des indices européens et américains, et mondiaux en fait, n'a tout simplement pas bougé depuis 2022 quasiment. Alors bien sûr, ce graphique doit être retraité des dividendes, mais à mon avis, la faiblesse de la performance du CAC 40 sur ces dernières années intègre déjà la situation financière de la France. Alors, on est dans une situation un petit peu compliquée parce que d'un côté, la situation financière de la France est vraiment catastrophique. Et le plus catastrophique, c'est que pour l'instant, aucun des acteurs politiques soit n'a conscience du problème, soit n'a envie d'affronter l'opinion en proposant des réponses cohérentes à ce problème. Du déficit chronique, de l'endettement toujours plus grand. Donc, je pense qu'on va devoir passer par une phase de stress qui imposera à toutes les formations politiques et peut-être même à l'opinion de se rendre compte qu'effectivement il y a un problème avec la manière dont fonctionne ce pays depuis, si on est gentil, on va dire depuis la crise du Covid, mais en fait depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, quoi. Depuis qu'on est incapable d'avoir un budget voté à l'équilibre. Mais tout ça me fait dire qu'en fait, à moins d'un dérapage vraiment incontrôlé, je pense que ce petit épisode de stress qu'on va avoir à partir du 8 septembre peut provoquer une sorte de, de latéralisation et un rebond à partir de, regardez, fin 2025. Voyez, ça me paraît très cohérent en weekly qu'on latéralise jusqu'à fin 2025 pour ensuite repartir vers les plus hauts. Casser les derniers sommets et monter. Bon, il n'y a pas d'objectif déterminé sur la montée, mais enfin sortir de ce plafond là, 8000-8500 et prendre son envol. Alors bien sûr, là c'est purement théorique et c'est de l'intuition, mais c'est comme ça que je le vois. D'une manière ou d'une autre, j'ai le sentiment que ça ne va pas impacter les cours boursiers français. C'est cette crise de la dette qui s'annonce. C'est assez étrange, mais autant je suis très pessimiste sur la situation politique et financière, autant j'ai l'impression que boursièrement, même si le FMI arrivait, donc qui serait le cas le plus catastrophique, les marchés, actions français, ne s'en plaindraient pas en fait. Ils seraient plutôt heureux de voir que un adulte arrive dans la pièce pour stabiliser la situation de la France. Voilà. Je voulais regarder aujourd'hui les différents indices français. Donc on a le CAC 40 qui a perdu moins 1,59. On a le CAC Small qui a perdu moins 1,78. On a le Mid and Small moins 1,31. Étrange. Les valeurs moyennes semblent s'en être mieux sorties que les grosses valeurs. Le Mid 60, effectivement, qui n'a perdu que moins 1,23. Les valeurs qui s'en sortent bien, on a Atos, OVH, Exosens. Les valeurs qui s'en sortent très mal, on a Elis, Emeis, Clariane. Donc en fait, on voit beaucoup de boîtes qui sont, à mon avis, liées aux dépenses chroniques du gouvernement. Donc là, dans les soins de santé, des EHPAD. En fait, tous les prestataires de services qui sont des fournisseurs de l'État me semblent avoir pris une petite douille aujourd'hui.
Donc par exemple, les quelques valeurs dans le vert aujourd'hui, on a du ST Micro, du Arcelor, du Kering, du Thales. Et par contre, dans ce qui prend cher, voilà, on a Vinci, Bouygues, donc Vinci, Bouygues, Veolia. Donc vous voyez toutes les valeurs liées aux dépenses, à la dépense publique en fait. Voilà, les valeurs d'infrastructure, de construction. Donc je pense que c'est un petit peu ça la manière. C'est ça qui permet d'interpréter comment les marchés ont pris la nouvelle. En fait, ce que les marchés anticipent, c'est tout simplement que la France va arrêter de dépenser à tout va et va devoir rationaliser ses dépenses. Et donc, c'est pour ça que les valeurs qui payent le plus le prix de cette annonce aujourd'hui sont les valeurs comme Vinci, Bouygues, qui sont très très corrélées aux politiques publiques, d'aménagement du territoire, de construction, d'aménagement urbain. Voilà, donc on va regarder quelques valeurs aujourd'hui. Donc on a vu le CAC 40 de manière générale. On va pouvoir étudier Total, donc les valeurs pétrolières. Qu'est-ce qu'elles ont fait aujourd'hui? Les valeurs pétrolières n'ont pas trop perdu aujourd'hui. Total, on est sur du moins 1%. Esso, on est en positif aujourd'hui sur Esso. Ruby, moins 1,30. Bon, rien de dramatique. Morel et Prom, moins 1,29. Donc rien de dramatique pour les valeurs de l'énergie. GTT, qu'est-ce qu'on a de beau avec GTT? Moins 1%. GTT, bon, la configuration n'est pas très agréable. Alors les valeurs qui s'en tirent bien, quelles sont-elles? Alors on a l'armement. Donc l'armement, c'est tout un timing. Moi je pense que la thématique de l'armement n'est pas terminée. La dynamique de fond reste là. Par contre, si on les joue, il faut vraiment avoir un timing extrêmement précis. Par exemple, aujourd'hui, les valeurs qui s'en sortent bien, les valeurs de drone. Voilà, Drone Volt qui est en train de repartir. Toner Drone également. Voilà, donc moi par exemple, je suis sur ces valeurs-là. Toner Drone, depuis le plus bas, on est déjà remonté de 17%, 18%. Drone Volt, on est remonté un peu plus. Hop, déjà 25% depuis les plus bas. Des valeurs comme Prodways, hop, se tiennent à peu près. Qu'est-ce qu'on a d'autre? OVH. Alors OVH, pourquoi OVH, elle, explose de 6% aujourd'hui? Est-ce que c'est à partir des annonces? Non. À 10h, il y a peut-être une recommandation d'analyste qui a changé. Thales, on peut regarder un petit peu Thales. Bon, Thales, on peut regarder avec les indicateurs, ce que ça donne. Moi, j'ai l'impression qu'il faut plutôt fuir les grosses valeurs de l'armement, en tout cas les laisser se reposer et jouer le deuxième souffle sur les petites valeurs d'armement. Donc typiquement les valeurs de drone. Voilà, les grosses valeurs d'armement me semblent un peu fatiguées. Thales, voilà, en daily, vous voyez, on est sous le nuage. On n'est même pas allé s'appuyer sur la moyenne mobile à 200 périodes. Donc là, dans une config comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. En monthly, tant qu'on n'est pas allé fermer ce gap, j'aurais du mal à rentrer, sauf sur un signal de force daily, mais là je vois rien de très intéressant. Donc le risque c'est de retomber, hop, ici, ici et ici. Donc il y a un risque de baisse de 17%, et il n'y a pas d'espoir de hausse particulier, quoi. On peut remonter ici, voilà, au milieu du range pour regagner 7-8%, mais ça vaut absolument pas le coup de prendre le risque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dassault Aviation, pareil, Dassault Aviation. Voilà, c'est exactement. En gros, toutes les grosses valeurs de l'armement ont vraiment pump en février, et en fait, ça s'est fait en quelques jours, et depuis, elles bougent plus, les valeurs de l'armement française. Donc, je suis pas positif sur ces valeurs-là. Et dernier petit tour d'horizon avec le luxe par exemple. Comment le luxe a réagi à cette annonce? Et bien le luxe a réagi en baissant.
en baissant. Bon, c'est pas catastrophique. Par exemple, LVMH est toujours en phase de stabilisation. Hermès, pareil, on consolide. Kering, qui est la plus dynamique de toutes en ce moment, finit en positif, Kering. Alors Kering, il nous reste une petite position dessus. On avait joué la première impulsion. Et il nous reste un petit résidu de position, mais je la vois pas exploser à la hausse prochainement, vous voyez. Les moyennes mobiles sont assez plates, malheureusement. Et les cours ont du mal à s'en extraire. Voilà, elles sont, par exemple, la moyenne mobile à 200 périodes est encore bien baissière. Donc malheureusement, elle risque d'attirer les prix à nouveau vers le bas. Je vois bien qu'Kering allait retaper ici avant de remonter. Donc il n'y a pas d'urgence à revenir sur Kering. En tout cas, je garde mon résidu de position dessus parce que ça me permet de garder un pied dans la porte et de revenir plus facilement psychologiquement si un nouveau mouvement se dessine. Et sur L'Oréal, enfin, que j'aime bien suivre, parce que c'est pas vraiment du luxe, elle réagit pas exactement pareil. Elle, en daily, on est bien passé au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Voilà, on est allé taper plusieurs fois dessus, et la moyenne mobile à 200 périodes est en train de se retourner à la hausse. Donc la config de L'Oréal est pas mal, mais pareil, le timing n'est pas évident parce que en daily, vous voyez, on peut redescendre de 7-8% et casser le mouvement. Et on n'a pas de moyen de savoir si on va partir directement ou si on va effectivement refaire cette baisse. Si on se place en monthly, voilà, on est au-dessus du nuage. Alors effectivement, hein, si ça part vers le haut, on a un objectif sympa, on peut aller chercher les plus hauts. On a 16%, 16-17% à faire avant d'aller chercher les plus hauts et peut-être les casser. Mais sur du long terme, moi je vois comme un essoufflement sur L'Oréal. Le risque, c'est encore une fois de faiblir ici et de retomber progressivement et de rechuter sur la MM200, quoi. Donc là, on a un potentiel de baisse de 40% quasiment. Alors je pense pas sur L'Oréal, je pense pas, c'est pas une valeur qui peut subir des gros drawdowns comme ont subi LVMH, Kering ou même Hermès en ce moment. C'est un business c'est un peu plus stable, mais malgré tout, j'ai pas tellement envie il y a beaucoup plus intéressant en ce moment. Voilà, donc là en daily, voilà, on vient de repasser au-dessus du nuage. Mais quand on arrive à s'extraire du nuage au milieu, comme ça, on a du mal à aller beaucoup plus haut. Et souvent, on retombe dans le nuage. Et en fait, ça nous fait perdre 2 mois. Hein, parce que là, si on retombe en dessous du nuage, donc on perd 12-13%. Et là, on revient quasiment en décembre. Hein. Donc, aucun intérêt de rentrer maintenant sur L'Oréal, à mon avis. Au mieux, on va plafonner ici. Voilà, il nous reste 3-4% à prendre. Et le risque de rebaisser, de repasser dans le nuage et de retomber est trop important pour moi pour prendre le risque. Voilà, donc on va arrêter aujourd'hui pour cette analyse. On va suivre l'évolution demain. Moi, je pense que c'était un bon prétexte pour prendre des profits aujourd'hui pour pas mal d'investisseurs qui ont acheté vendredi suite à l'allocution de Powell à Jackson Hole. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que fondamentalement, il n'y a pas de raison non plus de monter au ciel. Donc ça a été un petit peu le prétexte pour prendre des profits. Mais à mon avis, en tout cas jusqu'à mi-septembre, je ne suis pas très positif, je suis pas très négatif justement sur le CAC 40. Je pense que ça va se maintenir et même que ça peut rebondir assez rapidement. Bon, bah, de toute façon, on suivra ça à la rentrée. Par contre, sur les indices américains, je pense effectivement, avant de se quitter, qu'on peut jeter un petit coup d'œil sur le Nasdaq. Le Nasdaq, parce que c'est lui qui drive, hein, c'est lui qui drive un peu tous les indices. Hop, avec les valeurs techno qui ont une part prépondérante, y compris dans le S&P 500. Donc le Nasdaq, moi ce qui me gêne sur le Nasdaq, c'est en monthly. Là, on est très 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 loin du nuage Ishimoku. Alors bien sûr, le Nasdaq on a toujours l'impression qu'on est au plus haut sur le Nasdaq,
vu comme cet indice est performant, mais là quand même, tactiquement, je crois que c'est plus le moment d'en rajouter des caisses sur le Nasdaq. On est loin. Alors bien sûr, hein, il y a toujours une possibilité de continuer une hausse comme ça, un peu molle. Mais vous voyez, la hausse, elle va pas être fulgurante. Là, de toute façon, on est trop loin du nuage, à mon avis. Euh, Truc un petit peu inquiétant aussi, c'est les volumes, hein. Là, il y a eu un gros pic de volume au moment des tarifs de Trump, baisse des volumes progressive, au moment où tout le monde a été rassuré. Et là le problème, c'est que maintenant, les volumes sont en train de baisser. Et quand les volumes qui baissent pendant une phase de hausse progressive, comme on voit ici, c'est pas bon, hein, ça veut dire un essoufflement de l'impulsion haussière. Et le problème, c'est que si là on bascule à la renverse, là on peut retomber, on a un premier objectif qui est ici à moins 15%, dans un horizon 2-3 mois. Mais on peut aussi, regardez, début 2026, voilà, février 2026, on peut aussi faire un mouvement comme ça, hein, perdre 20-25%, hein, tout doucement, hein, en glissant, plus qu'un crack, hein, on peut avoir un glissement. Et regardez en weekly c'est un petit peu pareil, en fait c'est ambigu comme situation. C'est pour ça que je rajoute plus de lignes, mais que je vends pas mes lignes, on va dire long terme, mes ETF Nasdaq, parce que c'est quand même compliqué d'avoir un avis tranché. Mais là, ouais, la forme du nuage n'inspire pas confiance du tout. Les, les croisements de nuages comme ça, là, ça a une tendance à attirer les prix vers le... En tout cas, à changer la polarité des prix. Et là, je les vois tout à fait, moi, être attirés, voilà, euh, par ce croisement de nuages pour retomber vers la MM200, quoi. Et le problème, c'est qu'encore une fois, hein, si ça commence à chuter là, il n'y a pas grand chose pour le retenir. Et en arrivant ici à plat, alors on a le plat du nuage, hein, qui peut nous freiner à moins 16%, mais c'est pas une grosse résistance, hein, un plat de nuage comme ça. Donc moi, le problème, c'est que si on commence à basculer là, je nous vois bien traverser le nuage à nouveau, quoi. Alors bien sûr, ça c'est le scénario noir, hein, mais même un scénario positif, encore une fois, c'est une question de timing. Est-ce que c'est le moment de rentrer alors que pendant des mois, des semaines en tout cas, on risque de baisser comme ça avant de repartir probablement, mais au niveau du timing, je vois plus l'intérêt d'en rajouter maintenant, quoi. Voilà. Par contre, je suis plus positif sur les indices européens parce que de toute façon, ça a été simple, hein. Le trade fin 2024, il y a eu le rattrapage de l'Europe d'ailleurs, d'abord, pendant que les États-Unis baissaient suite à l'élection de Trump. Ensuite, il y a eu un rattrapage des US après la crise des tarifs. Voilà. L'Europe, elle, a été beaucoup plus flat. Et puis là, je pense qu'on arrive dans une phase de consolidation des indices américains. En tout cas, des gros indices, hein, donc Nasdaq et SP500. Le Russell 2000, il faudra voir. C'est peut-être le coup à jouer si on veut rester sur les US. Mais par contre, je vois bien une petite correction, voilà, de quelques semaines. Alors que sur les indices européens, par exemple l'Eurostoxx, hop, depuis la crise des tarifs, voilà, on a rangé, hein, on est à plat depuis la crise des tarifs. On a juste récupéré la crise des tarifs, mais on n'est pas allé au-delà, hein, des derniers sommets. Donc là, hop, vous voyez, il suffirait de pas grand-chose. Là, alors, bon là, la bougie d'aujourd'hui, là, les 1% d'aujourd'hui sont dus au CAC 40, hein, et donc à la situation française. Mais si dans la semaine ça se stabilise ici, hop, je vois tout à fait un redémarrage, hein. Un redémarrage en frôlant le nuage et en repartant à la hausse. Voilà, bon, ceci dit, en monthly, on est assez loin du nuage aussi, mais on a la place là pour une dernière impulsion haussière, je pense, de quelques mois. Voilà, je nous vois bien prendre ces 7-8% là, ils sont pas très durs à prendre en fait.
vu l'impulsion actuelle. Hop, et en weekly, voilà. Effectivement, si le nuage reste plat, et qu'on a bien assez de poussée à la hausse, là, dans les prochaines semaines, il faudra regarder ce qu'on fait, parce que quand les prises sont au-dessus, soit de moyenne mobile plate, soit d'un nuage plat, en apesanteur, quand ils commencent à retomber, souvent ils traversent soit le nuage, soit les moyennes mobiles. Donc là, effectivement, je pense que si on a la chance d'avoir une prochaine hausse sur les indices européens, comme je l'espère, il ne faudra pas hésiter à sortir franchement une fois qu'on a pris c'est quoi, et on va dire ouais, c'est 8-10%. Si on prend 8-10% dans les semaines à venir, il ne faudra peut-être pas rester 40 ans en position et laisser la correction s'effectuer. Mais d'ici là, peut-être que les indices américains auront eu leur correction et on pourra switcher, arbitrer de manière très simple à nouveau. Donc voilà. Voilà pour ce petit tour d'horizon. On va s'arrêter là pour ce soir et je vous dis à bientôt.